Bonjour les amis, un Québécois aux Philippines, Yves. Je vais faire deux vidéos en deux parties sur la fraîcheur des aliments aux Philippines. J'en ai déjà parlé ici et là dans d'autres vidéos, mais sans jamais faire de vidéo dédiée à ça. Alors je me lance. En ce qui concerne la fraîcheur des aliments, dans les marchés publics, règle générale, les aliments sont frais. Ils sont frais du jour, car plusieurs sont rejetés par les locaux. Ici, ils ne feront pas nécessairement du jus avec les fruits qui seront rejetés par le client. Donc, ça va aller dans les vidanges. Certains fruits et légumes sont importés, soit de la Chine, de la Nouvelle-Zélande ou de l'Australie. Comme le céleri, la laitue, les oranges navelles, certains raisins, pommes Fuji, ça vient de Chine, comme les oranges navelles, et autres, dont la fraîcheur de ceux-ci peut parfois laisser à désirer. Pour ce qui est des fruits et légumes locaux, tout est cueilli sur l'arbre pour les fruits. On ne fait pas de jus avec les fruits qui sont tombés par terre. Ce qui est par terre, reste par terre. C'est plus bon. Si vous n'êtes pas présent quand le fruit tombe, et vous marchez, vous voyez un fruit qui a tombé d'un arbre, oubliez ça. Il est probablement déjà plein de fer. Ne ramassez pas ça. Ici, les gens, c'est arrivé une fois, j'étais avec ma blonde, on a passé tout près d'un un manguier. Le fruit a tombé, bang! Un autre fruit a tombé, bang! On pouvait ramasser. On est allé voir. Un était craqué, on ne touche pas. Lui, il va se perdre rapidement. On ne pourra pas. Il faudrait le manger là, tout de suite. L'autre, pas de craque, rien. Mais une fois rendu à la maison, on l'a ouvert pour le manger, puis il y avait une poque. Il y avait déjà une poque brune dessus, sur la peau, la chair à l'intérieur. Donc, la plupart du temps, les fruits que vous allez acheter dans les marchés publics, c'est tout cueilli dans les arbres. Et certains sont même protégés quand les gens ont une espèce d'oiseau en particulier dans leur secteur où ils font pousser des mangues. Ils vont mettre du tissu autour du fruit, de chaque fruit. Bien sûr, le manguier est un arbre qui peut venir très gros et très haut, mais les manguiers qui sont cultivés sont gardés petits, sont gardés nains, donc c'est plus facile à travailler puis à mettre des bouts de tissu attachés alentour de chaque fruit pour les protéger des oiseaux et des insectes. Pour ce qui est les fruits trop mûrs au marché et invendus sont jetés, tout simplement. Les locaux n'achèteront pas, à moins que certains en utilisent pour faire des desserts, pour du commerce, des business. Là, ils vont essayer d'avoir le prix à la baisse. Même si le prix est déjà plus bas que le produit frais, ils vont s'essayer de l'avoir moins cher. Si vous voulez acheter des bananes mûries, très mûres, que vous ne mangerez pas comme ça, mais que vous pouvez utiliser pour faire des desserts, du gâteau. Moi, je m'en sers des bananes le matin. J'écrase 2 bananes, à peu près longues comme ça. J'écrase 2 bananes. Je mets une demi-tasse de gruau, puis de l'eau, puis une cuillerée à soupe de sucre brun, cassonade, puis un petit jet de sirop d'érable. Puis je mange mon gruau le matin aux bananes ou parfois à la mangue. Quand je suis tanné de manger des œufs, puis ci, puis tout ça, puis de toute façon, les œufs, comme je mangeais au Québec,
2 œufs bacon tournés, puis ici, puis ça, là, je le faisais une fois par semaine quand j'étais au Québec. Donc ici, j'essaie de me contenter de le faire une fois par semaine aussi, puis le reste de la semaine, je mange d'autres choses. Ça m'est même arrivé ce matin, je donne un exemple, j'ai mangé une sandwich aux bananes pour déjeuner. Mais avec du beurre d'arachide et du genre Nutella, là. Pas le Nutella en tant que tel, mais une autre marque. Une marque qui vient de Vietnam. Vendue par les magasins d'Alice. Poussins. Donc j'ai mangé ça pour déjeuner ce matin. Sandwich aux bananes. Puis j'ai mangé une banane en plus parce que les bananes sont pas longues. Hein? Les Rotterdam, c'est pas très long comme ça. Des bananes que j'ai achetées. Sans savoir que ma belle-mère allait m'acheter elle aussi pour prendre, mais quand on ne sait pas, on sait pas. Donc j'ai mangé ça pour déjeuner ce matin. Donc, comme je disais, les fruits qui sont trop mûrs sont jetés parce que personne ne va les acheter. Page suivante. Si vous voulez, comme je disais, acheter des fruits trop mûrs pour faire du dessert, ben, négociez le prix à la baisse. Payez le moins cher possible. Si le marchand peut quand même faire un profit au prix que vous proposez, il va dire oui pour s'en débarrasser. Pour les légumes, certains sont à surveiller. Oignons, poivrons, piments, ail, gingembre et turmeric. Ceux-là en particulier parce que ça peut se gâter rapidement. J'ai vu un marchand d'oignons sur la rue principale en ville. Il y avait une grosse cargaison. Puis il était en train de les réempocher, parce qu'il y avait ça dans les gros sacs. Il était en train de les réempocher en paquets plus petits. Puis en passant en face de son camion sur la rue, après avoir passé, le vent, je l'avais dans le dos, j'ai senti la pourriture d'oignon. Je sais ce que ça sent. J'en ai déjà vendu quand j'étais ado. Quand j'étais plus jeune, au marché Jean Talon à Montréal, pour mon beau-frère, je sais ce que ça sent un oignon pourri. Alors, il faut surveiller ça, il faut les toucher au marché. Les oignons, l'ail qui est séché, quand vous regardez l'ail, elle est bien belle, touchez-la. Oh, elle est foire. Il faut faire attention, il y en a qui se font voir. Le turmeric, c'est la même chose, c'est comme le gingembre, ça s'assèche puis ça perd de son goût. Le gingembre peut pourrir. Les poivrons, faites attention aux poivrons rouges. Souvent, les bouts, toujours les extrémités commencent à pourrir. Vous y touchez une place qui est plus molle qu'un autre, prenez pas ça. Même les verts, ça peut arriver. Les piments aussi. Les piments sont très populaires ici, mais parfois ça arrive que quand le magasin en a acheté en trop grande quantité et il n'a pas tout vendu, le dessous commence à pourrir, puis là, des fois ça arrive qu'ils remettent par-dessus, ce qui est en dessous pourri, ça fait pourrir le reste. Ils n'ont pas tout le temps, parce que des fois les marchands ont des gros étalages, ils ont 1 ou 2 employés seulement, mais ils n'ont pas toujours le temps de faire la tournée fraîcheur, due à l'abondance de clientèle. Donc, ça peut parfois laisser à désirer. Ça m'est arrivé de vouloir acheter des poivrons, puis que tout ce qu'il y a dans le comptoir, non, j'en veux pas. J'en veux pas. J'y touchais, là, puis non. Je regardais l'autre, oh, on va au moins. Faites attention à ça. Le céleri et certaines laitues sont souvent gardés le pied dans l'eau parce que c'est des produits importés de Chine. Puis là encore, la fraîcheur laisse à désirer. La laitue, vous allez avoir, elle va être rabougrie. Le céleri, il va être comme ça. Puis en passant, le céleri ici, c'est pas comme le céleri chez nous au Québec. Hein? Au Québec, on a des gros pieds de céleri, là, c'est gros comme ça, là. Hein? Puis c'est long de même. Bien, ici, vous allez avoir un céleri long de même. Gros comme ça. Ça, c'est un pied de céleri chinois.
Il y a le même nombre de branches dedans. Elles sont grosses comme un fil. Puis le pied de céleri est comme ça. Donc, si vous voulez l'acheter, le pied de céleri, le truc que moi je connais, c'est que enlever la racine, puis les feuilles, tout ça, coupez-les en morceaux, mettez ça dans un contenant plastique avec de l'eau froide au frigo. Laissez-le se réhydrater. Il va revenir dur. Il va goûter un peu moins, goûter plus l'eau, mais il va être plus dur. C'est ce que je faisais avec le céleri, que je commençais à faire ça quand j'étais au Québec. Parce que les pieds de céleri au Québec, c'est gros de même, puis on ne fera pas de mensonge, je ne mettrai pas un pied de céleri dans ma sauce à spaghetti ou dans mes recettes. Là. Et j'ai besoin de 2-3 branches seulement. Le lendemain, 2-3 branches, à un moment donné, il n'y a plus de recettes là, que je mets du céleri, puis là, ben, ce qui reste. Donc, je coupais, je mettais ça au frigo dans de l'eau, ça redevenait dur. Je le mettais de tout son long, puis ça redevenait dur. Règle générale, les autres légumes sont frais. Ne faites pas trop de provisions, par contre, de fruits et légumes. 2 à 3 jours maximum, même si vous avez un frigo. Si vous n'avez pas de frigo, il y a certains légumes ici qui ne sont même pas gardés au réfrigérateur, comme les navets, des choses comme ça, les patates douces, etc. Il y en a qui sont gardés sur le comptoir, mais une journée seulement. Parce qu'au bout de 3 jours, là, vous allez avoir des fourmis. Les fourmis vont vous aimer. Vous allez être envahis. Ça va être fou. Je vous le dis, là, ça va être fou. Donc, pas trop de stockage de nourriture fraîche. C'est sûr que si vous avez des canages, ça, pas de problème. Vous pouvez stocker ça pour un mois. Vous faites votre commande pour un mois pour tout ce qui est en conserve. On va vous donner un truc, les cubes de bouillon de bœuf, poulet, poisson, légumes, etc. Les petits cubes. Gardez ça au frigo. Si vous les gardez à l'extérieur, les fourmis vont percer l'enveloppe de plastique. Ils vont aller manger votre cube à l'intérieur, même s'il est enveloppé dans l'aluminium. Gardez ça au frigo. Sinon, les fourmis vont se régaler. Donc, pas plus de 2 à 3 jours maximum pour les fruits et légumes. Ne pas les stocker inutilement. Je vais faire une autre vidéo, comme je l'ai dit, celle-ci c'est la première partie. Je vais faire une autre vidéo pour la viande et le poisson. Mais avant de terminer, je vais y inclure les œufs dans celui-là. Et si les sujets dont je traite vous intéressent, abonnez-vous. Joignez la famille. Commentez. Aimez mes vidéos. Allez voir les autres. J'en ai plus de 300. Depuis que j'ai commencé en 2023, j'en ai énormément. Beaucoup. J'ai beaucoup d'informations. Moi, je ne dis que la vérité. Je n'essaie pas de vous vendre les Philippines comme étant le pays le plus beau du monde, le paradis sur terre. Je vous dis comment est-ce que c'est. Puis je vous dis surtout, ça vaut la peine quand même. Même s'il y a des hauts et des bas, il y a des mauvais côtés. Il y en a partout des mauvais côtés. Mais ça vaut la peine pareil. Parce que c'est beau, les Philippines. Il fait chaud. Plus d'hiver. Plus de changement de pneus. Plus de tempo à installer. Plus de tempo à enlever, etc. Il n'y a pas d'hiver, ça. Moins froid que j'ai vu, c'est 21 degrés au mois de décembre, dans le temps des fêtes. 21. À part ça, aujourd'hui il fait 33. Facteur index, 41. J'ai une fan là, je suis dehors, il y a un petit peu
Des fois, une petite draft de vent qui vient de par là, qui vient de l'océan. L'océan vient par là. Donc, c'est une belle place. C'est beau. C'est beau. Ça vaut la peine. Et une autre petite chose, mon nouveau look, je voulais me raser il y a 2 jours. Ma blonde a dit, ah, laisse-le pousser, je veux voir ce que tu as de l'air avec la barbe. Parce que je me rasais tout le temps, elle disait tout le temps, ah, ça pique, ça pique, ça pique, ça pique. J'ai dit, ouais, mais là, ça va piquer. Elle dit, si elle pousse, ça va être moins piquante, elle va peut-être être douce, moi, peut-être aimer ça. Ah, ok, moi, me laisser raser, me laisser pousser à la barbe. De toute façon, je suis dû pour changer ma batterie dans mon rasoir électrique. La batterie, elle garde plus sa charge. Je me raserai pas. On va laisser ça pousser. On va voir ce que ça va donner. La dernière fois que je me suis laissé pousser à la barbe, je devais avoir 28 ans. Je vais voir ce que ça va donner. En tout cas, ça a l'air blanc pour l'instant. Hein? Poivre et sel. Un poil roux ici et là. Héritage de ma mère. Donc, pour continuer, dans certains supermarchés, dans les grandes villes, il est difficile de connaître la fraîcheur des œufs. Parce qu'il n'y a pas, comme chez nous au Québec, de date sur les douzaines d'œufs. Ici, des paquets de 18, j'en ai pas vu. J'ai vu des paquets de 12, des paquets de 6. Dans les marchés publics, ça se vend pas comme ça. Ça se vend à l'unité. Dans les marchés publics, c'est frais du jour. Le roulement est écœurant. Ici, dans les marchés publics, en province, c'est écœurant, le roulement. Ça roule, ça roule, ça roule, ça roule, ça roule, ça roule, ça descend. Là. On voit les œufs descendre à vue d'œil. Les gens achètent ça à coût de 18 parce que il en rentre 18 là, sur le. Bon. Il y a un poulet qui a décidé d'essayer d'attaquer un chien. Le chien, mais il a décidé de se défendre. Bon. Non, elle est encore là, elle est revenue. C'est une poule noire. Elle est mal commode, cette poule-là. Elle est mal commode. Ah, je le sais pourquoi. Ce chien-là, hier. Oui. Il a lié faire hier. Il a tué un de ses poussins. Il l'a mangé. C'est pour ça qu'elle l'a attaqué. Elle a attaqué le chien, elle l'a reconnu. C'est le même qu'hier. Ouais, c'est pour ça. J'avais jamais vu ça avant, un chien attaquer des poussins. Des chats, oui. Ça m'est arrivé d'en voir un attraper un poussin. Mais un chien, lui, ce chien-là, pour être franc, je l'ai en sacrament. C'est un troublemaker. Il vole la nourriture de tous les autres chiens, les chats. Les gens ici, ils jettent la nourriture sur la rue là, pour les animaux. Les chiens, les chats. Il n'y a pas de chiens attachés ici, à part quelques personnes qui ont un mur autour de leur maison puis qui ont un caniche ou un shih tzu, etc. Mais les chiens locaux, ce qu'eux autres ils appellent un ascal, en anglais ça s'appelle un aspin, un bâton. En bon québécois, sont tous laissés lousses. Puis ils deviennent opportunistes. Puis voleurs. C'est pour ça qu'on a mis une clôture ici, parce que j'étais écœuré de les voir rentrer ici, puis d'aller dans la cuisine en arrière, puis de fouiller les vidanges. Ma belle-mère aussi commençait à être tannée de les voir, puis elle a fait de l'asthme en plus. Les chats, c'est la même chose, ils rentrent dans la maison. La poule, elle essaye de rentrer sur le terrain. Elle essaye de rentrer sur le terrain, carrément. Je vais être obligé de lui lancer une roche. Elle se sauve même pas. Elle essaye d'attaquer la roche que j'ai lancée. Elle est mal commode, cette poule-là. Bon, on va continuer. Donc, je disais, les œufs dans les marchés, c'est vendu en rack 18. Le même produit qui est utilisé pour les douzaines d'œufs.
C'est vendu à l'unité. 8, 9, 10 pesos par œuf. C'est quand même assez cher parce que si on compte le dollar canadien, c'est 44 pesos. En ce moment, 43 pesos. Vous achetez un œuf à 10 pesos. C'est quand même, c'est pas donné. C'est pas donné les œufs. Si, ici, vous achetez une terre et vous êtes capable d'avoir des pondeuses, faites-les. Vous allez sauver pas mal d'argent. Mais achetez pas les pondeuses ordinaires. Achetez pas des poulets locaux. Vous ne pourrez pas les garder en captivité dans des poulaillers. Ils vont toujours essayer de sauver puis ils vont réussir. Ils vont détruire ce que vous avez construit pour sortir. Achetez-vous des Rhode Island. Il y en a des Rhode Island ici. Achetez-vous des Rhode Island. Puis prenez-les quand ils sont bébés. Mettez-les en cage tout de suite. Jamais à l'extérieur. Gardez-les toujours en cage pour pouvoir les mettre dans un enclos fermé qui ne pourront pas sortir. Parce que s'ils sortent, ils vont aller chez les voisins et vous allez les faire voler. Même chose pour les poules locales. Ils vont aller chez les voisins, puis si le voisin la trouve belle, il va vous la voler, il va en manger. C'est tout simplement comme ça. Donc, les œufs sont frais du jour. C'est ici, c'est comme en Europe. Ne garde pas les œufs au frigo. Les œufs sont gardés sur le comptoir. Puis en général, ils sont consommés avant 10 jours. Parce que le maximum à garder sur le comptoir, c'est 10 jours. Si vous les gardez, admettons, 5 jours, ça réduit de moitié sa vie que nous, on connaît au Québec. Bon. Qui a débranché les... Ah, il y a quelqu'un qui a débranché pour brancher son petit téléphone. Ça me purge, oh, ça me purge. Ah! Bon. Donc, comme je disais, chez nous au Québec, on garde les œufs au frigo. Moi, ce que je sais des œufs, parce que j'ai eu des poules, en général, un œuf frais, si vous le mettez au frigo une fois pondu, vous pouvez le garder jusqu'à 4 mois. Donc, les œufs que vous achetez au Québec, qui ont une date de péremption dessus, c'est des œufs qui se sont ramassés dans des entrepôts, puis qu'il y a eu une rotation. Mais l'entrepôt est tellement long qu'ils ont rempli à l'autre bout, puis elle est vidée à ce bout-là. Hein? Elle est vidée à ce bout-là, elle est remplie à ce bout-là. C'est sur des palettes, ça, là. C'est gros, c'est des gros entrepôts. C'est des gros. Ceux qui vendent des œufs dans les supermarchés, c'est des grosses compagnies qui ont des gros entrepôts puis qui achètent à plusieurs producteurs. C'est même pas eux autres qui font les œufs. Donc, ils remplissent leur entrepôt par là, puis ils vident par là. Le temps que les œufs qui sont là se rendent ici, 3 mois. Donc, quand vous achetez vos œufs, il lui reste 1 mois de date. Si vous ne les gardez pas au frigo, une semaine capote. Donc, c'est ce que je sais des œufs. C'est pour ça que si vous gardez des œufs sur le comptoir, vous achetez ça à coût de 30, là. Ça se vend à coût de 30. Puis au bout de 5 jours, vous n'avez pas passé à travers, là, même pas la moitié, puis vous mettez ça au frigo. Ben attendez-vous à avoir les œufs, mangez-les. Stockez-les pas. Parce que vous avez facilement enlevé plus de la moitié de la vie des œufs en les laissant sur le comptoir. 5 jours. Plus de la moitié. Les œufs vont être encore bons 1 mois, puis peut-être même parmi ceux-ci, il y en a qui sont plus bons. Quand vous allez le casser, vous allez le mettre dans la poêle, le jaune est déjà cassé à l'intérieur de l'œuf. Ça veut dire qu'il n'est plus bon. Faites attention à ça. Puis le fameux truc là, de mettre les œufs dans l'eau, celui qui flotte, celui qui cale, c'est de la merde, ça.
Je l'ai faite avec des œufs frais. Puis selon le test que je faisais, ça me disait qu'il était pas frais. Ce que j'ai vu sur YouTube, là, les trucs qu'ils donnent, là, s'ils flottent, puis s'ils calent, puis selon ce que je faisais, là, il me disait que mon œuf n'était pas frais. Il venait d'être pondu 1 heure avant. Donc, c'est pas vrai ce truc-là. C'est de la merde. C'est faux. C'est complètement faux. Donc, ça va terminer cette vidéo-ci. La prochaine vidéo va être sur les viandes et les poissons et fruits de mer. Je vous dis à la prochaine. Je vous remercie d'être là. Merci aux nouveaux abonnés. Merci, merci, merci encore. Vous êtes les bienvenus. Laissez-moi des commentaires. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Si vous avez des suggestions, laissez-les-moi en commentaire aussi. Mais avant ça, allez voir les autres vidéos. Peut-être que j'ai déjà parlé du sujet qui vous intéresserait. Sinon, laissez en commentaire cette idée, cette suggestion. Puis, si le sujet m'intéresse, si je peux en parler, si je l'ai vécu, je l'ai vu, j'ai l'expérience pour parler du sujet, mais pas assez pour élaborer, je vais faire des recherches en ce sens, puis je vais faire la vidéo avec plaisir. Donc, je vous remercie et à la prochaine. Faites attention à vous.